Depuis la fin de la saison 2024, on a tous hâte de recommencer la saison du jardinage. Mais chez nous, au Québec, on a reçu au moins 2 pieds de neige récemment, donc l'hiver n'a pas donné son dernier mot et il semblerait qu'il va falloir patienter encore un peu. Par contre, la beauté dans tout ça, c'est que dès maintenant, on peut commencer la saison parce que c'est le temps de faire plusieurs semis. Donc, on vous amène avec nous et on vous montre qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent avec les semis de céleri, d'oignons, de patates douces et de piments forts. Bienvenue au-delà du potager! La première chose qu'on a choisi de tester cette année, en fait, c'est notre terreau. Habituellement, c'est simple, on va simplement sur les magasins de grande surface, on va s'acheter une grosse poche de ProMix, de terreau d'empotage, puis on fait tous nos semis avec ça et honnêtement, ça l'a toujours super bien été. Cette année, on voulait pousser un petit peu plus loin puis faire des tests différents pour voir si on allait finalement trouver quelque chose qui fonctionnait encore mieux que ça. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est 4 tests de recettes maison où est-ce qu'on testait le terreau de taille moyenne versus le terreau très fin à semis. Et on a voulu voir en fait, est-ce que ça allait faire une différence au niveau de la germination et de la croissance du plant lorsqu'il est jeune si on utilise un terreau qui est très fin versus un terreau avec une granulométrie moyenne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 4 recettes, dont une qui consistait à presque 100% de terreau très fin à semis, avec un peu de compost de crevettes et des engrais, versus un mélange 50-50 entre le terreau moyen et le terreau très fin, avec toujours le compost de crevettes et l'engrais, versus avoir 100% le terreau de taille moyenne qui a été tamisé versus non tamisé, toujours en ajoutant du compost de crevettes et des engrais également. On a vraiment remarqué, en fait, de notre côté, qu'il y avait une différence avec le terreau très fin. Mais la différence n'était pas nécessairement positive. La majorité de nos semences ont pris beaucoup de temps à sortir ou ne pas germer du tout. Contrairement, en fait, au terreau qui était un peu plus de taille moyenne, même s'il avait été tamisé ou non tamisé, ça n'a pas nécessairement fait une grande différence. Mais la germination a vraiment été meilleure, beaucoup plus rapide. Les résultats étaient vraiment très différents. Donc, pour nous, le terreau très fin a causé finalement un problème de drainage. Le terreau est resté extrêmement humide au fil du temps. Il a même créé une couche de mousse verte sur le dessus. Éventuellement, c'est rendu de la mousse grise sur le dessus. Sinon, le terreau, il restait relativement humide à l'intérieur, mais sur le dessus, il faisait une croûte très sèche, très dure. On pouvait cogner dessus, puis c'était quand même assez dur. Je peux imaginer que la semence a de la difficulté à sortir d'un terreau comme celui-là également lorsqu'il faisait cette réaction-là. Donc, pour nous, d'utiliser un terreau extrêmement fin, presque un peu poussiéreux à l'utilisation, c'est vraiment pas une option qui fonctionne bien. Ce qui fait en sorte qu'on a finalement décidé d'utiliser pour cette année la recette maison et qui comporte 80 ou 85% de terreau moyen avec 15 à 20% de compost et 60 grammes d'engrais finalement. C'est ce que vous allez voir dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, c'est le mix qu'on va faire pour la plupart de nos semis, dont ceux de céleri qu'on va vous présenter. Donc, nous, à cause de notre test de terreau, on a démarré nos piments un peu plus rapidement que ce qui est vraiment recommandé. Mais j'ai envie quand même d'aborder un petit peu le sujet pour essayer de démêler peut-être certains questionnements que les gens peuvent avoir sur quand est-ce qu'on doit démarrer les piments, les poivrons, c'est quoi la différence entre les piments et les poivrons. En fait, l'ensemble de tout ça, ça fait partie de la même famille qu'on appelle les solanacées.
Et dans les solanacées, on va retrouver les tomates, entre autres, les aubergines, les piments également. Mais dans la famille des piments, que ce soit un poivron ou un piment, ça fait partie de la même famille. Par contre, il y a différentes espèces. Parmi les espèces, on va retrouver entre autres les anums. Parmi les anums, ça va être les piments qui vont avoir très peu de piquant ou les poivrons qui ne sont pas piquants du tout. Le poivron va faire partie de la base de l'échelle en fait des piments parce qu'il va contenir aucun ou très peu de capsaïcine qui est l'élément piquant du piment. Donc, le poivron va être le premier sur la liste, mais dans les anums, on va retrouver également tout ce qui est jalapeno ou les piments d'Espelette, qu'on va retrouver ici plus particulièrement sous le nom de piment d'Espelette ou Goria, qui va être des équivalences, ou le piment coréen aussi va faire partie de cette catégorie-là. Donc, c'est des piments qui sont soit pas piquants du tout ou très peu piquants qu'on va retrouver dans la catégorie anum. Puis dans les anums, qui incluent les poivrons doux qu'on connaît de l'épicerie, ceux-là, on peut les démarrer un petit peu plus tard, vers le mois de mars, je dirais, parce que c'est des piments qui vont avoir une croissance plus rapide, qui vont s'adapter plus facilement à différents climats aussi. La germination va se faire plus facilement. Donc, quand que vous avez des piments de cette variété-là, vous pouvez les démarrer un petit peu plus tard. Nous, de notre côté, on n'a pas tenu compte de ça cette année, mais généralement, on peut se permettre de les démarrer un petit peu plus tard parce que la croissance va être plus rapide. Dans la deuxième catégorie, on va retrouver les bacatums. Dans les bacatums, ça va être, c'est un peu plus limité ce qu'on va retrouver dans cette catégorie-là. Ça va être les piments qu'on va appeler parfois aussi les piments agis. Dans les piments agis, nous, qu'est-ce qu'on a comme variété cette année? C'est les piments Peach Sugar Rush, mais on va retrouver aussi les Lemon Drop, qui sont aussi quand même assez populaires. C'est des piments qui vont être assez fruités également, mais qui vont avoir un niveau de piquant moyen, qui vont être vraiment quand même encore assez bas dans l'échelle de Scoville, qui est l'échelle qui va déterminer le niveau de piquant du piment. Puis finalement, on va avoir la catégorie chinense, l'espèce de piment chinense, où est-ce qu'on va retrouver les piments qui vont avoir beaucoup plus de piquant, où est-ce que la capsaïcine va être vraiment plus élevée. Dans ceux-là, on va reconnaître les Carolina Reaper, les Trinidad Scorpion, les habaneros vont être dans cette catégorie-là aussi, puis les Ghost Pepper. De notre côté, l'année dernière, on a fait des piments très piquants comme ceux-là. Ça a super bien été aussi de notre côté, mais c'est des piments qui demandent un environnement quand même assez spécifique. C'est des piments qui demandent des températures chaudes et tropicales, donc quand même assez humides également. Au moment du démarrage, ça va être plus long pour la germination. Donc, ce qu'on va conseiller, nous, de notre côté, ce qui a bien fonctionné, c'est le tapis chauffant. Si vous voulez démarrer des Carolina Reaper ou des Scorpions ou des Ghost Pepper, ce qu'on va recommander, c'est vraiment de le mettre sous tapis chauffant dans un dôme pour recréer un environnement qui est chaud et humide. Ça va vous aider avec la germination, qui peut être quand même plus longue que ce que vous êtes habitué de voir habituellement avec un poivron. Le piment habanero, il fait partie de la même catégorie, mais honnêtement, il est beaucoup plus facile à démarrer et à partir. Cette année, c'est la seule variété qu'on a choisi de faire dans l'espèce chinense. On a des habaneros jaunes, rouges, oranges, mais en fait, ce qu'on a découvert aussi l'année dernière, parce que ce qui est intéressant du piment, intéressant et un enjeu auquel il faut prendre conscience, c'est que certains piments peuvent s'hybrider entre eux au moment de la pollinisation à l'extérieur, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des surprises. Si vous prenez des semences maison d'un plant que vous avez fait, ça ne veut pas nécessairement dire que l'année suivante, ça va être 100% identique, le piment que vous allez retrouver à ce moment-là. Et nous, on a eu des surprises l'année dernière parce qu'on a acheté des semences qui n'avaient pas été nécessairement protégées face au principe d'hybridation qui était possible. Et on a acheté des piments qui se sont retrouvés, des piments habanero en fait, qui se sont retrouvés avec zéro piquant. Donc là, on avait seulement les saveurs du habanero, mais aucun piquant. Puis ça a été vraiment une belle révélation pour moi parce que je suis pas nécessairement une très, très grande fan de piment très fort. Et là, j'avais la possibilité d'avoir toute la saveur du piment habanero qui est vraiment intéressante, mais sans aucun piquant qui venait avec. Donc, on a pris des semences de ça cette année et puis on espère pouvoir en avoir des comme ça
exactement cette année, mais on ne sait pas parce que nos plantes n'étaient pas protégées. Donc, il y a possibilité que ce soit hybridé avec une autre sorte de piment. Par contre, j'ai fait quelques recherches pour voir est-ce que ça existe vraiment normalement des habaneros qui sont non piquants. Et effectivement, c'est une variété qui existe. C'est une variété que j'ai trouvé qu'on pouvait l'appeler le habanada. Donc, j'ai cherché pour avoir des semences de piment habanada, juste pour être certaine d'avoir une variété de piment habanero qui allait être non piquant. Donc, j'ai trouvé des semences. On a parti ça cette année, en plus de nos semences maison. Puis j'ai bien hâte de pouvoir comparer, voir si finalement ça va avoir bien fonctionné, puis qu'on va avoir les deux possibilités de piment habanero non piquant. Donc, ça, c'est des principes à connaître par rapport aux différents types de piments et leurs espèces. Donc, ça va vous donner un indicatif. Les piments très piquants dans la famille des chinenses, vous devez les partir plus tôt. Nous, on les a partis en février l'année dernière parce que le processus de germination, il est plus lent, mais aussi le processus de croissance aussi il est plus long. Avant de pouvoir obtenir des fruits qui vont être mûrs, ça leur prend une longue période de temps. Donc, vous devez planifier ça beaucoup plus d'avance qu'un poivron qui est doux, qui a zéro piquant, un poivron qui va être comparable à celui de l'épicerie. Vous pouvez le partir plus tard, celui-là. Si jamais vous n'êtes pas habitué aussi avec les piments, je vous conseille vraiment de faire autant que possible un plan de piment par petit godet. Puis je vous conseille vraiment de commencer avec des petits godets de cette grosseur-là, ici, ou encore un petit peu plus grand, comme ceux-là ici, directement. Si jamais vous ne voulez pas trop jouer avec les racines, parce que les plants de piment, c'est quand même assez fragile au niveau des racines, ça l'apprécie pas nécessairement de passer son temps de changer d'un pot à un autre. Donc, si vous êtes assez débutant, je vous conseillerais de complètement partir avec un contenant peut-être un petit peu plus gros pour le faire pousser à l'intérieur, puis vous n'aurez pas besoin de toucher par la suite. Nous, de notre côté, on les a démarrés dans les petits contenants comme ici, et on en a mis 2 par pot pour s'assurer qu'il y en ait au moins un qui pousse puis qu'on n'ait pas un pot vide finalement si jamais la germination était pas bonne. Donc on en a mis 2 par pot, mais finalement notre germination a quand même été assez bonne et on s'est retrouvé à devoir les séparer. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce processus-là de réempotage lorsqu'on doit séparer les plants de piment. Mais il faut vraiment y aller avec délicatesse pour essayer de brusquer le moins possible les racines parce que c'est quand même assez fragile. Mais nous, c'est quelque chose qu'on a déjà fait aussi par le passé. C'est pas la première fois qu'on réempote des plants de piment. Même, je dirais que comme on est très tôt cette année, on sait que les plants de piment vont devenir vraiment très hauts. L'année passée, ça a fait la même chose. On les a partis tôt. On avait des gros plants de piment fort qui couvraient la table de cuisine. C'est également quelque chose que je vais pouvoir vous montrer de l'année dernière. Mais nos plants de piment étaient devenus quand même très gros avant qu'on puisse les mettre dans la serre. Puis ils ont subi plusieurs transplantations sans aucun problème. Donc, on dit que les plants de piment ont de la difficulté lorsque les racines sont manipulées puis qu'ils sont dérangées, mais faites-le avec douceur si vous avez à le faire. Et puis ça va bien se passer. Mais si vous ne vous sentez pas confortable avec ça, prenez un contenant juste un petit peu plus grand, puis partez-le directement à l'intérieur de ça. Puis si jamais vous voulez être sûr d'avoir une bonne germination dans votre pot, puis que vous ne voulez pas avoir un pot vide, vous pouvez mettre plus qu'une graine dans votre pot, puis simplement enlever les plants qui sont les moins beaux, puis garder le plus beau également. Nous, de notre côté, souvent, quand on fait ça, on n'arrive pas à enlever le plant le moins beau. On finit par toutes les garder quand même, puis on leur trouve un endroit éventuellement pour les transplanter. Et l'autre truc aussi pour la germination, c'est un sujet où est-ce qu'on ne sera pas nécessairement tous d'accord, mais souvent on se pose la question, est-ce qu'on devrait humidifier la semence avant de la mettre en terre? Pour les plus grosses semences, comme par exemple les betteraves ou nous les piments, on va les humidifier 24 heures avant. Donc, vous pouvez soit les mettre dans un pot avec un peu d'eau, vous les faites tremper pendant 24 heures. Vous pouvez humidifier aussi un papier essuie-tout, les mettre à l'intérieur, les laisser là 24 heures. De notre côté, on les a laissés même plus que 24 heures dans l'humidité cette année. Et la germination a été super rapide. Après 5 jours, maximum 7, on avait vraiment une grande majorité de nos plants de piment fort qui avaient germé. Alors que présentement, on en a démarré, qu'on n'a pas trempé la semence avant de la mettre en terre. Ça fait déjà un 5-6 jours que c'est là, puis ça n'a pas germé encore. Mais on va voir, ça va prendre combien de temps avant que la germination se fasse.
Il y en a qui vont dire qu'ils n'ont jamais mis leurs semences dans l'humidité, puis finalement, ça a toujours fonctionné. C'est vrai que ça ne va pas nécessairement empêcher la germination. Nous, on trouve qu'on a un gain. On trouve qu'on a un gain de temps. Le plant, il va germer plus rapidement. Puis on aime ça comme ça. Fait que le truc que je peux vous donner, c'est ça, c'est de prendre le temps de humidifier certaines de vos semences 24 heures minimum avant de pouvoir le mettre dans votre pot en terre. Donc, c'est un peu ce que je voulais rajouter par rapport aussi au plant de piment. Donc, vous pouvez le faire en plusieurs par godet si vous voulez, mais après ça, il faut les séparer. Donc, je vais vous montrer en fait de quelle façon on procède pour séparer les plants tout en douceur. Maintenant, ce qu'on va retrouver aussi dans la salle des semis, présentement, c'est nos laitues. Donc, ici, on a nos petites laitues romaines qui sont démarrées aussi depuis déjà au moins un mois. J'ai pas nécessairement beaucoup à dire là, par rapport à la laitue. Nous, la seule chose que on s'est rendu compte, c'est que c'était préférable de les faire un par pot plutôt que d'en jumeler plusieurs dans un plus grand contenant. Ça donne la possibilité d'avoir des plus grandes laitues, des plus grosses laitues au fil du temps. Donc, mais c'est quand même assez long, la croissance. T'sais, présentement, ça fait quand même au moins un mois que ces laitues-là sont démarrées. Ils ne sont pas encore très grosses. La croissance est vraiment, vraiment lente. Je ne sais pas à quel moment qu'on va réussir à les manger, mais ça se fait quand même bien à l'intérieur malgré tout. Ça prend quand même le bon éclairage aussi. L'autre chose à savoir par rapport à vos laitues, c'est que ils vont vraiment mieux grandir puis vraiment mieux réagir à des températures fraîches. Donc, je vous conseille surtout de planifier vos laitues au printemps ou à l'automne plutôt qu'à l'été. À l'été, ils vont peut-être avoir tendance à monter en fleurs plus facilement puis à devenir amers parce qu'ils vont monter trop vite en fleurs. Donc, si vous voulez faire des laitues, planifiez-le au printemps ou à l'automne. Ça va être les meilleurs moments pour vos laitues. Ensuite, l'autre chose qu'on a ici dans la serre, c'est nos oignons. Je vais aller vous chercher un petit plat pour vous le montrer directement, mais vous allez avoir aussi d'autres images que je vais vous montrer de plus près aussi sur la croissance des oignons. Donc, vous voyez ici, c'est des oignons qui ont 14 jours. Ça a pris environ 5 jours à germer, puis depuis, ça l'a poussé jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos oignons au fil du temps? C'est que lorsqu'ils vont atteindre un niveau de hauteur d'environ la hauteur d'une main, là, on va venir les couper. On va venir faire une petite coupe de cheveux, comme on dit, puis on va venir les couper pour qu'ils gardent toujours cette hauteur-là. Donc, la lumière va toujours rester au même stade, à la même hauteur, parce qu'on va toujours venir les couper avant que ça pousse trop haut. Ça va les renforcer au niveau de la tige. Nous, de notre côté, vous voyez, là, présentement, j'ai tout fait ça dans le même plateau, mais je ne vais pas les laisser comme ça jusqu'au moment de les mettre à l'extérieur. Pas que ça se fait pas, ça se fait très bien. La majorité des gens, c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Mais moi, de mon côté, j'ai envie de faire différemment cette année parce que je suis pas une grande fan de piger à l'intérieur d'un plateau pour pouvoir aller mettre ensuite à l'extérieur puis tout défaire les racines au moment où est-ce qu'ils ont eu la chance. Parce que, tu sais, on s'entend, là, on est début mars puis on va faire ça. Nous, on va probablement le faire début mai si le sol nous le permet. On va faire ça début mai à l'extérieur. Mais d'ici là, ça va vraiment faire beaucoup de racines. Ça va commencer à s'entremêler, puis même si ça peut tolérer bien des mouvements, de se faire déranger les racines au niveau des oignons,
moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire de cette façon-là. Donc, j'ai vu qu'il y avait des gens sur Internet, donc une personne en particulier que j'aime bien regarder sur Internet, que lui, il fait en plateau comme ça, puis ensuite, il prend le temps de les repiquer un à un dans une multicellule. Et c'est ce que je vais faire, parce que je préfère prendre le temps présentement pendant que les racines sont un peu plus jeunes, plus facile à séparer, de les repiquer dans des multicellules, leur donner l'occasion d'avoir l'espace de une cellule par plant. Parce que au moment où est-ce que je vais devoir les transplanter à l'extérieur, ben, je vais tout simplement avoir besoin de prendre ma multicellule puis la planter à l'extérieur sans nécessairement avoir à gosser après mes racines dans mon plateau. L'année dernière, j'avais testé de le garder dans un plateau. J'avais aussi des multicellules où est-ce que j'avais 3 oignons par multicellule. Dans les 2 cas, c'est pas quelque chose que je voulais nécessairement répéter cette année. Je voulais tester autre chose. Donc, je vais prendre le temps de faire cette méthode-là et de les mettre à l'extérieur. L'autre point aussi, c'est que l'année dernière, on avait perdu beaucoup de nos plants au moment de la plantation à l'extérieur. Il y en a plusieurs qui sont morts. Donc, on a remplacé par des bulbes d'oignons qu'on a achetés au magasin. Et puis, sauf que ça s'est planté vraiment plus tard. Ça a été au moins 3 semaines plus tard qu'on a enlevé les plants morts pour remplacer par les bulbes. Donc, on s'est retrouvé avec des oignons assez comparables comme grosseur. On n'a pas pu voir nécessairement si un aurait donné un résultat supérieur à l'autre. Et on n'a pas nécessairement eu les résultats qu'on aurait escompté avoir au niveau des oignons parce que notre sol était encore trop compact. C'était notre première année de grand jardin, donc notre sol était encore trop compact pour l'oignon. Il y a eu de la difficulté à grossir, mais aussi c'est qu'on n'avait pas nécessairement fait un arrosage peut-être adéquat. On a été trop peu généreux sur l'arrosage sur plusieurs de nos plants. Donc ça, c'est une correction à faire cette année, mais aussi c'est le désherbage. Le désherbage est vraiment essentiel au niveau des oignons. Puis nous, on l'a laissé aller à un moment donné au fil de la saison. Donc il y a eu énormément de compétition entre les mauvaises herbes et les oignons, puis ça nous a fait des petits oignons. C'est pas nécessairement ce qu'on souhaite parce que nous, on va avoir des oignons de conservation, des oignons qui vont durer pendant plusieurs mois avant qu'on puisse récolter de nouveau. Donc cette année, il va falloir vraiment faire le travail qu'il faut sur le désherbage, bien arroser et aussi, on va faire le test. Je vais quand même faire le test avec les bulbes. J'en ai plusieurs que là, j'ai parti de la graine, mais je veux quand même tester avec des bulbes aussi parce que je veux voir si on va vraiment pouvoir remarquer cette fois-ci une différence en termes de grosseur d'oignon. La seule affaire qu'il faut prendre en considération, c'est que j'aurai pas nécessairement 100% la même variété. Donc, ça va être dur de comparer si vraiment le bulbe aurait donné des plus gros ou des plus petits oignons parce que ça va être difficile de pouvoir avoir exactement les mêmes variétés dans les 2 cas. Mais je vais quand même faire le test quand même, pour mon plaisir, parce que j'aime ça. Finalement aussi, qu'est-ce que j'ai ici, c'est tout ce qu'on a fait précédemment, qu'on vous a montré, c'est nos céleris. Les céleris, bon, j'ai pas grand-chose, mais je vais essayer de vous montrer ça ici. Ça fait 14 jours présentement que ça a été mis en terre. Puis tout ce qu'on a là, c'est, vous le voyez peut-être là, un petit plant de rien au centre. Donc, c'est quand même assez long. J'ai pas souvenir si l'année dernière, c'était aussi long au niveau des céleris. Ce que je me souviens des céleris, c'est que la germination avait été 100%. Les plants étaient super beaux. J'avais rien à dire. Ça avait été A1. Jusqu'au jardin, c'était super beau également. Des beaux plants de céleri. Mais au moment de la consommation, les céleris étaient quand même assez vides à l'intérieur. Vides et fibreux, on va dire. Encore là, problème d'arrosage. On n'a pas assez arrosé le jardin. Ça a été une problématique. On n'a pas réussi à avoir des céleris qui allaient vraiment être bons. Ils sont bons, là. On les a consommés, on en a congelés, on peut mettre ça dans des recettes sans aucun problème, là. Ils sont quand même consommables, mais c'est pas le céleri optimal qu'on aurait voulu réussir à avoir en fin de saison. Donc, cette année, on va faire attention vraiment à l'arrosage. Et on teste pour la première fois aussi les céleris raves. Les céleris raves, c'est un peu la même chose. C'est notre première année de céleri rave. On n'est pas non plus des grands consommateurs de céleri rave. On va le tester pour cette année, on va découvrir ça. Mais c'est la même chose. Vous avez juste un petit plant au centre
Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas évident pour le focus, mais c'est tout petit, tout petit. Après 14 jours, on va voir dans les prochains jours, on va suivre ça ensemble, la croissance des céleris puis des céleris raves. Donc, c'est un peu ça. On va découvrir encore ces deux cultures-là cette année. C'est des choses qu'on ne faisait pas par le passé, donc on apprend sur ça. L'autre chose aussi qu'on a démarré, c'est la patate douce. La patate douce, c'est très simple à démarrer. Vous avez juste à prendre une patate, bio de préférence. Et pour être très franche avec vous, celle-ci n'est pas bio. Et on va voir si ça va bien germer ou non. Si c'est pas le cas, on va la switcher. On va faire un autre démarrage avec une pomme de terre, pas une pomme de terre, mais une patate douce bio. Mais le principe, c'est que vous la coupez en deux, vous assurez que la partie de la chair intérieure soit dans la terre et éventuellement, il va y avoir des tiges qui vont pousser sur le dessus. Vous n'êtes pas obligé de couvrir de terre. Certains vont le faire plus que nous. On a testé plusieurs méthodes l'année dernière, donc que ce soit comme ça ou un peu plus couvert. Vous pouvez même la démarrer dans l'eau. Vous pourriez la garder entière, prendre un verre d'eau et mettre 3 cure-dents dans votre patate douce et la faire suspendre dans l'eau également. Donc ça, c'est une autre méthode qu'on a fait. Je vais vous montrer une image de ça. Mais l'essentiel, c'est que vous devez la mettre soit en terre ou en eau et il va y avoir les tiges qui vont pousser. Ça va faire comme des lianes. Donc ça peut devenir vraiment très gros et prendre beaucoup d'espace, vous allez voir. Et ensuite, au fil du processus, on va pouvoir recouper ces tiges-là pour en faire des boutures et on va pouvoir les replanter en terre ou les remettre en eau pour les garder vivants et les utiliser éventuellement pour la transplantation à l'extérieur. Pendant ce temps-là, ça va continuer à faire des racines et c'est ça qu'on va utiliser pour transplanter à l'extérieur. Mais ça, on va tout le voir ensemble aussi au fil du processus parce qu'on va faire chacune des étapes. Là, présentement, c'est quand même assez léger. Vous avez juste à la mettre en terre ou la mettre en eau, prendre une patate douce qui est bio idéalement et puis laisser la chose se faire tout seul. Nous, de notre côté, c'est ça. Là, présentement, c'est quand même assez récent. Ça fait juste une semaine qu'on l'a mis en terre. J'ai des petits doutes là, du fait que c'est pas une patate douce bio, donc j'ai des petits doutes si ça va bien germer ou pas, mais si c'est pas le cas, on va le recommencer. L'année dernière, on l'avait commencé autant en février que vraiment plus tard parce que ça avait super bien été. Ça avait vraiment bien été, puis on s'est retrouvés avec... on a eu 37 plants de patates douces à gérer à l'intérieur. Finalement, on a mis ça à l'extérieur. On a voulu faire l'environnement parfait pour la patate douce, qui est une plante tropicale également. Donc, on a mis un géotextile au sol, on a fait des trous dans le géotextile, on a mis tous nos plants dans chacun des trous. On a créé un dôme par-dessus avec un plastique pour gérer, pour faire comme une serre en fait, et générer beaucoup d'humidité. Et le problème qu'on a eu encore une fois, c'est l'arrosage. On n'a pas soulevé le dôme continuellement pour l'arrosage. Tout ce qu'il y avait comme humidité, on va dire pour la plante, c'est l'humidité qui se générait par le dôme. Mais là, la plante était vraiment magnifique. Là. Les feuilles, le feuillage était vraiment magnifique. On a eu les fleurs. C'était vraiment d'une beauté vraiment incroyable. On était certains qu'on allait avoir une très, très grosse récolte de patates douces. Une vraiment très grosse récolte de patates douces. On avait 37 plants. C'était sûr qu'on allait en donner à tout notre entourage. Finalement, on a creusé, puis on a eu des patates, la grosseur des doigts, pratiquement. Je vais vous montrer une image, puis même l'image ne rend pas justice à ce que c'était réellement pour vrai, parce qu'on dirait que les patates douces sont vraiment plus grosses qu'elles l'étaient pour de vrai, mais c'était vraiment des doigts de patates douces. On en a eu quelques-uns, puis on a peut-être eu 3, 4 patates douces, un petit peu plus de grosseur raisonnable, puis c'est tout, là, tu sais, on avait rien, on pouvait presque rien consommer de ça, là, c'était vraiment, vraiment petit. Donc, ça a été un échec, là, total, la patate douce. Cette année, on se reprend, on va l'essayer de nouveau, mais on va faire 3 scénarios différents. On va en faire en bac, aussi parce que dans le bac, la terre, on sait qu'elle va être très meuble. Ils vont pouvoir avoir de l'espace pour bien grandir à l'intérieur de la terre.
On va en faire dans le jardin, mais nous, notre jardin est quand même assez récent, ce qui fait qu'on a encore une terre qui est un peu compacte, là. Fait qu'on va essayer de l'aider le plus possible, mais je pense que ça l'a pas aidé aussi l'année dernière. Donc, on va le faire encore en jardin, puis on va aussi le faire dans des pneus. Pourquoi dans des pneus? C'est parce que c'est un environnement qui va générer beaucoup de chaleur à cause que le pneu est noir, puis il va, en fait, c'est ça, il va créer comme une sorte d'isolation, ou est-ce que c'est, d'isolation, je suis pas sûre que c'est le bon terme, mais ça va vraiment faire un environnement très chaud pour la patate douce. Donc, on a vu des gens aussi, encore une fois, nous, on aime beaucoup aller voir à gauche, à droite, qu'est-ce que les gens font. Puis après ça, on fait les tests nous-mêmes. Donc ça, c'est un test qu'on va faire parce qu'on a des vieux pneus, en fait, qu'on peut prendre pour ça cette année. Donc, on va le tester comme ça, en contenant en pneus et en terre. Et dans la terre, je pense qu'on va encore essayer de faire le principe avec le dôme pour lui créer l'environnement le plus optimal possible. Et cette fois-là, on va faire notre travail adéquatement, puis on va aller arroser les plantes comme il devrait l'être. Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on a dans la serre présentement. On a nos oignons, je dis dans la serre, mais c'est plus notre salle des semis qu'on va d'ailleurs vous présenter dans une prochaine vidéo. On va passer au travers toute la construction de notre salle des semis pour vous montrer, puis vous donner des idées un petit peu de ce que vous pouvez faire chez vous pour vous faire un environnement le plus adéquat et optimal possible à la maison. Mais ici, c'est ça. On a les oignons, on a tout ce que vous pouvez voir ici, c'est les plants de piment fort. On en a d'autres ici également. Et ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ouais, ici, vous avez d'autres plants de piment fort. En haut, on a des laitues. Et en face de moi, on va avoir les céleris. Je ne sais pas si vous voulez le voir ici. Ça va être un peu juste. Je vais vous le montrer de cette façon-là. Donc, ici, on a encore une étagère avec d'autres piments forts qu'on a choisi de partir ici. La patate douce, nos céleris. On a parti du persil aussi. Le persil, c'est pas évident, il faut le partir tôt. Le persil, je vais vous le montrer. On a quelques petites semences, mais c'est long à faire germer également le persil. Donc, passez-y tôt, c'est le temps maintenant si jamais vous voulez partir votre persil vous-même. Sinon, façon très simple, allez chercher en pépinière. Nous, on a fait ça. La majorité des années, on allait chercher nos fines herbes directement à la pépinière parce que on trouvait ça beaucoup plus simple à faire que le faire soi-même. Mais depuis l'année dernière, j'ai le persil que je fais moi-même, l'origan, le basilic, on le fait nous-mêmes aussi. Cette année, on va partir de l'aneth également. Éventuellement, on va voir ça ensemble. Donc, voilà. Ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on a ici. Ça fait le tour de qu'est-ce qu'on a fait depuis les dernières semaines. Ça fait 1 mois qu'on a commencé tout le processus. C'est comme ça qu'on s'occupe, en fait, pendant que c'est l'hiver à l'extérieur et qu'on patiente avant d'aller mettre tout ça à l'extérieur. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci, que vous avez réussi à apprendre un petit quelque chose de nouveau qui va vous aider pour votre saison cette année. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou encore sentez-vous libre de faire des commentaires ou vous poser des questions. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire et vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Ciao!